Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous allons parler ufologie sur Fréquence Évasion avec Monsieur Gérard Lebas. Monsieur Gérard Lebas, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, pourrions-nous redéfinir ce qu'est un ovni ? Alors un ovni, déjà, c'est un objet qui est en l'air, puisque c'est un objet volant et qui est par définition non identifié. Donc c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle couramment soucoupe volante. Donc l'objet n'est pas identifié, il n'a pas une solution, il fait partie de la catégorie donc des ovnis. Et malheureusement, il reste encore beaucoup de cas de ce type-là. Et ce qui fait que ce phénomène n'est pas prêt d'être solutionné en quelque sorte. Et les extraterrestres, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Les extraterrestres il y a plusieurs façons de voir le problème. Les extraterrestres, c'est voir les êtres qui se promènent parmi nous. Là, c'est rien de prouvé à ce niveau-là, évidemment. On n'est pas dans les films de science-fiction. Ensuite, voilà d'autres points qui sont en rapport avec cette dénomination, c'est l'éventuelle civilisation extraterrestre, c'est-à-dire des civilisations qui vivraient dans un autre monde, sur une autre planète, dans une autre galaxie. À ce niveau-là, tous les calculs de probabilité, et je pense que tout le monde est d'accord à notre époque, il n'y a plus aucun problème. On admet l'existence d'éventuelles vies donc extraterrestres sur d'autres civilisations, sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires. C'est de l'être qu'on observe aux abords des objets, des ovnis. Nous en avons un certain nombre de cas. Il y a plus d'un millier de cas dans le monde, donc d'être observé aux abords de ces ovnis. Là, nous avons des témoignages, des traces éventuelles à la suite de l'atterrissage de l'objet, mais nous n'avons pas de preuves matérielles concernant donc l'apparition de ces êtres et encore moins, si on peut dire, de photos. Donc il y a une possibilité, puisque les témoins sont tout de même n'inventent pas tous des faits qui seraient faux, ne mentent pas tous, ne racontent pas tous des histoires, donc il y a certainement un certain nombre de cas dans lesquels l'observation d'êtres aux abords des engins s'est révélée exacte, effectivement. Alors sur votre site, vous présentez une série de photos où on peut voir l'arrivée de soucoupes volantes, notamment dans le ciel de Martigues, dans le sud de la France, le 25 août 1608, concernant Martigues. Et oui, c'est exact. C'est une affaire qui remonte à 1608, donc qui a été retrouvée dans les archives de la bibliothèque de Nice. Et sur le site donc des repas ufologiques, effectivement, nous détaillons cette information qui remonte de l'ancien temps où le ciel de Martigues, de Nice, la région, a été survolé par des objets volants non identifiés, même apparition dans la baie de Gênes d'objets desquels s'échappaient des êtres qui survolaient au-dessus de l'eau, certains même pénétraient à la moitié de la taille dans l'eau et sur lesquels il faut dire aussi que les gens de l'époque ont tiré quelques centaines de coups de canon en leur direction, sans résultat. Évidemment. Et il est vrai que dans la région de Nice, Martigues et tout le sud, le problème OVNI dans les années 1608 était en quelque sorte à l'honneur. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Au travers de l'histoire, on retrouve beaucoup de faits similaires, d'observations d'objets bizarres, y compris, je dirais, même du temps des Romains, où on voyait des boucliers volants à cette époque-là. C'est l'illustration qu'en faisaient effectivement les hommes avec leur langage d'époque. Les objets volants non identifiés ne sont pas une création de notre époque et on retrouve dans l'histoire, dans les vieux écrits, on retrouve leur présence tout au long de notre histoire sur il y a plus de 2000 ans, au cours desquels on retrouve l'histoire des objets, des ovnis, des objets volants non identifiés. Même dans la Bible, je dirais même, il y a un passage de la Bible qui relate la venue et l'apparition d'un objet qui paraît être un ovni, qui pourrait être un ovni de nos jours. Donc on retrouve même
à cette époque la présence de nos fameux ovnis de notre époque. Et ces témoignages, on les retrouve un peu partout sur la planète ? On retrouve effectivement les observations d'ovnis dans tous les pays du monde, hein. Même en Chine, nous, à l'heure actuelle, on s'y intéresse beaucoup, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont été créées, hein, bon, elles ont le droit d'exister. Sur ce phénomène ovni, il n'y a pas de censure, et il y a beaucoup d'associations en Chine qui s'intéressent au phénomène ovni, et notamment aussi beaucoup d'observations. Mais ce n'est pas là, on a reçu ces derniers jours des observations qui sont déroulées en Thaïlande, on en reçoit de tous les pays du monde, Argentine et les États-Unis évidemment, mais de tous les pays du monde, les observations nous parviennent et le phénomène est donc présent à l'échelle de la planète. Hein. Vous recevez ces témoignages assez régulièrement quand même ? Oui, même de France, on retrouve fréquemment, et notamment maintenant avec Internet, où l'information se diffuse très rapidement, on retrouve tous les jours, pratiquement, en France, des observations, et dans le monde entier, tous les jours, il y a des dizaines d'observations qui sont publiées sur les différentes listes, beaucoup aux États-Unis, puisqu'on arrive facilement encore à comprendre cette langue par rapport aux Chinois, je dirais, mais dans tous les pays, les observations se font quotidiennement. Est-ce que l'on a une histoire, un témoignage de contact rapproché avec les extraterrestres ? Le témoignage de contact rapproché, une des observations les plus sûres, si on peut dire, de ces quelques dizaines de dernières années, c'est le cas de Valençol. C'est quand même un des cas les plus importants, un des cas les plus certains. C'est en 1967, donc un cultivateur qui s'apercevait que ses pieds de lavande disparaissaient. Donc un matin de bonne heure, il se rend dans un de ses champs de lavande, faire une petite tournée, et il aperçoit derrière un monticule un objet avec deux êtres affairés aux abords de ce dernier. Hein. Donc il s'est rapproché et il s'est retrouvé, les êtres sont aperçus de sa présence, et il s'est retrouvé comme paralysé. Il ne pouvait plus bouger, mais bon, percevait, voyait, entendait. Donc tous ses sens n'étaient pas bloqués, à l'exception donc la possibilité pour lui de se déplacer, de bouger. Donc ces êtres sont remontés dans l'engin, lequel est parti à très grande vitesse, donc il a pu voir toute cette scène, et cette observation a été rapidement analysée à l'époque par la gendarmerie donc locale, qui a déterminé tous les paramètres de ces dernières, notamment donc la présence de radioactivité, surtout le fait que le témoin ait dans les semaines qui ont suivi des envies importantes de dormir, alors qu'il dormait très peu. Donc il y a eu des effets secondaires sur le témoin lui-même, sur la végétation, parce que les traces persistaient encore quelques années après. Donc là, dans ce cas, on a affaire à une observation d'être aux abords d'un engin qui s'est déroulé en 1967 donc à Valençol, dans le sud de France, hein. Et cette observation ayant été l'objet d'analyses précises notamment par la gendarmerie, par les chercheurs à l'époque également, on a beaucoup d'informations qui permettent de dire qu'effectivement l'observation est sérieuse et que le témoin ne nous a pas inventé quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est relaté avec un maximum d'informations et un maximum de sérieux, donc qui prouve que le phénomène OVNI existe déjà, ne serait-ce que par cette observation. Donc il y a un problème, et ce problème, il faut s'y intéresser. On entend dire souvent que les gouvernements ont des contacts rapprochés avec les extraterrestres. Alors que faut-il en penser ? Là, c'est peut-être aller un petit peu loin, effectivement. Il y a eu des bruits qui ont couru. Oui, il y a certains auteurs, je dirais peut-être plus à Sensation, qui font état de cela, qu'aux États-Unis, aux États-Unis, c'était peut-être moins facile à vérifier, et puis d'autre part, l'information de tout type d'information, en quelque sorte, est diffusée là-bas, et on s'aperçoit que, ma foi, il y a très peu de choses qui font que ces informations sont réelles par la suite. Hein. On s'aperçoit, lorsqu'on approfondit, que cela ne mène à rien, et que les gouvernements aux États-Unis, les présidents successifs qui auraient été en contact avec les extraterrestres, aucun n'a pu le confirmer. Je dirais même qu'en France, il y a eu une rumeur similaire, évidemment, dans les années 60, qui a dit que nos gouvernants de cette époque étaient
rapport avec d'éventuelles civilisations extraterrestres, mais il n'y a jamais eu, effectivement, d'éléments concrets pour le prouver. Pour nous, toutes ces informations sont sans fondement et nous font perdre plus de temps qu'autre chose, malheureusement. Oui, parce qu'on parle souvent de bases secrètes sous le Pentagone. On parle aussi de la base 51. Oui, c'est vrai, mais c'est comme on a l'affaire de Roswell qui est un atterrissage non loin d'ailleurs de l'affaire des bases 51, des bases secrètes. À ce niveau-là, on n'a aucune information non plus pour corroborer l'existence de telles bases extraterrestres. Hein, ça, c'est certain. On les voit quelquefois surgir de la mer, on les voit surgir du sol, la montagne, mais il n'y a absolument rien qui prouve que à ce niveau-là, il y a quelque chose. Au niveau donc du cas de Roswell, il peut en être tout autre, puisqu'on a tout de même sur place un certain nombre de témoins qui auraient vu à cette époque donc les militaires transporter les débris, voire les corps d'êtres extraterrestres et les débris d'engins extraterrestres qui se seraient écrasés donc à Roswell en 1947. Donc là, on a un certain nombre de témoins qui ont vu des faits se passer. Il y a déjà des éléments. Par contre, on n'a toujours pas la preuve finale dans cette affaire, comme dans l'affaire de la base 51, que cela ait existé. Malheureusement, si c'est le cas, il y a un blackout complet des autorités américaines. Et à ce jour, on n'a vraiment aucune information qui nous permette de prouver que ces informations sont réelles, malheureusement. Alors, il y a un organisme qui s'appelle le GEPAN, on pourra en parler. Quel est son rôle ? Eh bien, le GEPAN a été créé en 1968 et a été présidé en premier abord par Claude Poher. Donc, le GEPAN, dépend du CNES à Toulouse, et avait pour objectif l'étude du phénomène OVNI. Donc Claude Poher, quelques années après, a démissionné et c'est Alain Esterle qui a repris la suite du GEPAN. À cette époque, le GEPAN travaillait donc très bien et donnait des résultats, donnait de l'information et avait entrepris beaucoup d'études sur le phénomène OVNI qui ont donné un certain nombre de résultats. Puis par la suite, on a changé l'intitulé du GEPAN qui est devenu le CEPRA en 1983. Et puis, on a changé également la tête du CEPRA à cette époque, qui était dirigée par Jean-Jacques Velasco. Et puis, on lui a supprimé aussi un peu ses budgets. Au fil des années, il n'y avait vraiment plus les possibilités de faire quoi que ce soit. Et le CEPRA, donc la suite du GEPAN, est tombée d'un peu dans l'oubli. C'est-à-dire qu'il était là, mais ça embarrassait plutôt le CNES qu'autre chose, qu'il existe, et on ne lui donnait aucun moyen pour lui permettre de faire des études spécifiques. Puis, ces derniers temps, il y a eu une certaine volonté de refaire quelque chose au sein du CNES. Il y a un rapport qui a été élaboré en 2002-2003 et qui conseillait donc de s'intéresser au problème d'OVNI, donc de le remettre à l'ordre du jour, de recréer un organisme chargé de l'étudier. Et donc, ce rapport a été suivi par le directeur actuel du CNES et il y a eu une première réunion qui a décidé de mettre en place un comité de contrôle de cet organisme. Ce comité, on sait maintenant qu'il est dirigé par Yves Sillard et on connaît aussi ses objectifs qui sont d'étudier le phénomène OVNI, de s'ouvrir à l'information, donc de faire en quelque sorte ce que faisait le GEPAN lors de ses débuts. Pour le moment, on ne connaît pas la composition en détail de ce comité, ni d'ailleurs qui dirigera l'organisme qui sera censé donc étudier à nouveau le phénomène OVNI au sein du CNES, un organisme qui devrait d'ailleurs s'appeler le GEPA, G-E-I-P-A. Et donc nous attendons un communiqué officiel de la part du CNES pour nous donner des précisions nécessaires, mais on pense donc et on espère que le nouveau GEPA s'occupera donc d'une façon sérieuse et ainsi qu'il le dit donnera l'information qu'il est nécessaire et donc
fera avancer ou contribuera à faire avancer la recherche sur le phénomène OVNI, et recherche qu'il le fera d'une façon sérieuse, on ne peut en douter. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors, quelle est votre position par rapport à celle de Jean-Jacques Velasco, justement, sur cette affaire OVNI ? Jean-Jacques Velasco a clairement dit qu'il croyait que le phénomène OVNI existait, que les OVNI existaient. Bien, à nous, à notre niveau, il y a bien longtemps que l'on a admis l'existence du phénomène OVNI, puisque les associations ufologiques qui s'intéressent au phénomène, moi-même, j'ai été président donc de l'une d'entre elles dès les années 70, et déjà à cette époque-là, nous clamions que le phénomène, les ovnis existaient, que la possibilité la plus importante concernant l'origine était extraterrestre, et maintenant, bien, il est vrai que dans son dernier ouvrage, Jean-Jacques Velasco a admis cette hypothèse, ces possibilités, et donc je crois qu'on en est que conforté à ce niveau-là. Bien, malheureusement, Jean-Jacques Velasco n'est pas reconduit dans ses fonctions, donc le nouvel organisme au sein du CNES, dont le comité vient d'être créé, en quelque sorte, ce nouvel organisme sera présidé par quelqu'un d'autre, une nouvelle tête en quelque sorte, lequel sera dirigé donc sous la direction de ce comité, qui est dirigé par Yves Sillard, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un passé très riche, qui a contribué par exemple à l'unification et à la création d'Ifremer, et qui collabore, je dirais, pratiquement directement avec le président de la République, enfin quelqu'un qui est aussi à l'OTAN, et donc une personne de très haut niveau qui, je pense, fera avancer le phénomène OVNI, et tout au moins donnera une impulsion à ce nouvel organisme de façon à ce que l'étude du phénomène OVNI soit vraiment intéressante et évolue. Alors, il y a des sites dans le sud de la France qui sont favorables à l'observation justement des ovnis. Oui, là, il y a des régions où on observe effectivement beaucoup plus d'ovnis que dans d'autres. Quelle en est l'origine? Pour le moment, on n'a pas d'explication. On constate que le sud-est, région de Nice, par exemple, on a un nombre d'observations beaucoup plus importantes que dans d'autres régions de France. Est-ce que le beau temps, le ciel clair, le fait que les gens puissent facilement être, disons, à l'extérieur, augmente les pourcentages donc d'observation par rapport aux autres régions. Donc ça, c'était une des possibilités. Puis après, il y a des régions vraiment localisées, des villes ou des endroits où là, on observe aussi beaucoup plus d'observations que dans d'autres. On a très peu d'explications à donner à ce niveau. On s'aperçoit dans certains cas que les ovnis s'intéressent à nos centrales nucléaires. On s'aperçoit dans d'autres qui s'intéressent à nos porte-avions, nos bateaux militaires. Bien, on n'a pas d'explication. On constate des faits. On est en quelque sorte à l'aube de l'étude générale du phénomène. Donc, pour le moment, on n'a pas une explication globale à donner. On constate, et c'est vrai que dans certaines régions, les observations sont beaucoup plus fréquentes. Alors ces sites se trouvent dans le sud-est, je crois qu'il y en a un au-dessus de Draguignan? Oui, la région de Draguignan, effectivement, je n'ai pas en détail les raisons exactes de ce site, mais je sais que sur la région de Draguignan, il y a beaucoup d'observations. C'est vrai, je n'ai pas connaissance de la raison, mais il y a beaucoup de témoignages enregistrés, notamment donc par les revues ufologiques, par les groupes, dans cette région-là. On parle de la montagne noire aussi. On parle de la montagne noire derrière Nice, et il y a des régions comme cela où les observations sont fréquentes, mais je n'ai pas étudié particulièrement ces éléments, et donc je constate uniquement que ces observations existent en nombre dans des régions bien spécifiques. Est-ce dû à la composition aussi du sol
qui intéresserait nos éventuelles civilisations extraterrestres. C'est une autre possibilité. On en émet beaucoup, hein, mais à ce niveau-là, on n'a pas de certitude ni d'explication. On constate, c'est tout. Alors vous organisez des repas ufologiques. Depuis quand ces repas existent-ils et que fait-on justement à ces repas? Alors oui, c'est exact. Entre autres, j'organise des repas ufologiques sur Paris, mais l'organisation étant plus large, ces repas sont organisés dans les principales villes de France. Bon, on a des repas qui fonctionnent régulièrement à Strasbourg, à Marseille notamment, à Brest, à Toulouse aussi. Et d'autres vont s'ouvrir, on parle du Québec, à Montréal et à la ville de Québec, puis à Liévin dans le Nord. Donc il existe effectivement des lieux de rencontre, donc les repas ufologiques, où chaque mois ou tous les 2 mois, les gens se réunissent. Ce sont tous les passionnés de l'insolite et des ovnis plus particulièrement. Et leur objectif, c'est donc de se réunir, de parler du phénomène ovni, de découvrir les dernières informations qui ont les dernières observations, les dernières études. Et puis, bien souvent, cela permet aussi aux personnes qui s'intéressent au phénomène et qui font des études bien particulières ou qui veulent lancer des projets, donc de se réunir. C'est un lieu de réunion et d'information sur le phénomène OVNI. Alors si on a été témoin d'un phénomène, que faut-il faire? Alors, si on est témoin d'un phénomène, le plus important, c'est déjà donc de contacter une association locale qui s'intéresse au phénomène OVNI. Et puis en deuxième lieu, cela, bon, avec Internet à l'heure actuelle, on trouve très facilement. Et puis en deuxième lieu, la signaler tout de même à la gendarmerie. C'est un autre point essentiel, mais il faut savoir évidemment qu'au niveau de la gendarmerie, ces témoignages seront confidentiels, seront analysés directement par ce qui fait suite au GEPAN, c'est-à-dire à la cellule au sein du CNES qui s'intéresse au phénomène OVNI, et donc en conséquence, il est certain qu'elles ne pourront faire l'objet d'une diffusion à travers le public, pour des raisons très simples, c'est que il faut éviter la détérioration de l'information, éviter qu'éventuellement les traces soient abîmées, et c'est pour cela que si l'observation arrive uniquement par le canal de la gendarmerie, elle n'aura pas la diffusion qu'elle aurait si vous faites au contraire une déposition également auprès d'une association qui, elle, en parlera, prendra les premières mesures et vous indiquera aussi d'ailleurs, si c'était le cas, de contacter la gendarmerie. Vous voyez, c'est une démarche beaucoup plus simple, beaucoup plus familiale, et à ce niveau-là, tout le monde pourra connaître ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas dans d'autres circuits. Alors on le disait en début d'émission, vous avez un site internet, on va peut-être rappeler l'adresse. Voilà, le site internet, donc c'est www.les-repas avec un S et ufologique avec un S, donc les repas ufologiques.com, et il est donc très facilement accessible. L'association OVNI Marne et les repas ufologiques parisiens font une grande rencontre. Et là, nous allons réunir tous les spécialistes français qui s'intéressent au phénomène OVNI. C'est une idée qui existe déjà depuis plus d'1 an. Et nous avons reçu la confirmation de la venue de quelques 200 personnalités représentatives du phénomène OVNI en France. C'est-à-dire des gens qui sont présidents d'associations, qui sont écrivains, qui sont enquêteurs, donc des gens vraiment impliqués dans l'étude du phénomène OVNI. Ces réunions vont se composer aussi de 3 salles de conférence, 3 salles de conférence qui vont tourner en permanence avec l'intervention des plus grands noms de l'ufologie. Je parle donc par exemple de Jean-Michel Abrassard, qui est un scientifique licencié en sciences psychologiques. Après, bon, nous avons des militaires comme le contre-amiral Gilles Pinon, qui est un cadre de réserve, des chercheurs comme Joël Ménard, directeur de la revue Lumière dans la nuit. Après des pilotes aussi, Jean-Gabriel Grélé, qui est un ancien pilote de chasse, pilote de ligne Air France, qui interviendra.
Et donc il y a 2 salles de conférences qui sont publiques et qui vont tourner en permanence avec donc des exposés de fond ou des forums débats sur le phénomène OVNI. Donc c'est une réunion qui est d'une importance, je dirais, une importance mondiale. Ça ne s'est jamais fait avec autant de personnes, puisque même à l'heure actuelle, outre ce gros colloque aussi qui va se réunir dans le cadre de ces rencontres où un groupe de chercheurs européens qui se réunit à peu près tous les 10 ans va occuper la 3e salle et faire une réunion qui, elle, sera privée, mais au cours de laquelle ils vont discuter de l'avancement de leurs travaux au niveau OVNI. Toutes les associations françaises vont y participer également. D'accord. Nous avons la majorité des associations qui seront présentes, une méga exposition qui sera organisée sur quelques 200-300 mètres linéaires, donc des milliers